Bonjour à tous, bienvenue sur la formation Windows 10 Troubleshooting avancé, qui est en fait compte la deuxième partie de la formation sur Windows 10 sur le troubleshooting. Donc, vous avez peut-être suivi la première partie de la formation. Cette première partie nous permettait de voir le troubleshooting. Là, on va aller un peu plus loin, enfin en tout cas, on va aborder d'autres sujets que nous allons voir ensemble dans cette présentation de la formation. Donc je vais vous présenter à nouveau parce que peut-être que vous n'avez pas suivi la première partie de la formation. Mes formations sur Alform. Je vais vous présenter donc la formation, ce qui vous attend. Ensuite le plan de la formation, la certification liée à cette formation, les publics concernés, comme ça vous pouvez être sûr dessus, d'avoir les prérequis qui vont bien, les connaissances requises justement. Et puis ensuite nous allons voir des liens utiles sur la formation Windows 10 Troubleshooting avancé. Let's go. Donc me voici, je suis consultant traîneur en virtualisation pour IT Training Academy, You Learn IT, qui se trouve à Genève. Je fais des missions d'architecture, de migration et de formation. J'ai donc passé mes dernières certifications. Je suis également donc formateur Citrix sur les différents produits de la partie virtualisation, c'est-à-dire Xen Desktop, XenApp, Xen Server et NetScaler sur la partie réseau. Donc je suis VMware VCP. Et puis voici mon profil sur alform.com slash formateur slash Fabrice Sforza Chanowski. Mes formations sur Alform, donc première formation que j'ai faite, ou en tout cas dans l'ordre d'affichage, la partie NetScaler 11 pour XenApp et Xen Desktop, qui vous prépare à l'assertif 1Y0253. SCCM System Center Configuration Manager, qui est un soft de déploiement, qui vous prépare à l'assertif 70243. Ensuite, vous avez ici la formation sur Citrix Xen Desktop 7.6 et XenApp 7.6, qui est un des derniers produits qui est sorti sur le marché. Nous en sommes actuellement à la 7.9, juste pour votre info. Ensuite, trois cursus qui vous préparent au MCSA, le Windows Server 2012 70412, Windows Server 2012 70411 et Windows Server 2012 70410. Dans l'ordre précis, on passe d'abord le 410, puis le 411, puis le 412. Également Citrix Xen Server 6 et Citrix Xen Desktop 5.6, qui est une solution de virtualisation de poste de travail. Donc là, nous allons donc couvrir le cours Windows 10 Troubleshooting avancé. Donc dans ce cours, nous allons couvrir en détail les techniques de troubleshooting avancé afin de déterminer les problèmes que vous pouvez avoir, les causes que vous pouvez avoir des pannes et de performance Windows 10. On va parler également de la performance. Donc que ce soit dans le domaine du réseau, de l'accès à distance, des applications ou la récupération de votre système d'exploitation. Donc vous aurez grâce à cette formation évidemment les meilleures pratiques et outils dans le domaine du diagnostic de Windows 10. Donc ce cours est la seconde partie de la formation. D'ailleurs, vous avez vu quelques pop-up qui sont arrivés. Ça, justement, ce sont des softs qu'on a installés lors de la première formation. Je vous la conseille puisque c'est la première partie. Et là, c'est la seconde partie de la formation. Vous pourrez suivre la première partie sur notre site, donc Alform. Alors voilà le cursus complet. Le cursus ou en tout cas qui n'a rien à voir avec cette formation de troubleshooting, mais que je vous conseille fortement, c'est la première formation que j'ai réalisée, c'est Windows 10 déploiement et administration. Et puis la deuxième formation, qui est la formation Windows 10 administration des services avancés, où là, on va plus loin dans les services. Mais la partie déploiement, administration, on ne parle pas de troubleshooting, que je vous montre ça tout de suite. Donc on va aller sur le site d'Alform. Donc je vous parlais de différentes formations justement Windows 10 que j'ai réalisées. Donc Windows 10. Donc nous avons déploiement administration. Ça c'est la première formation
qui prépare à la certification, puisque vous verrez que la formation en fait compte celle que je réalise actuellement, troubleshooting, il n'y a pas de certification. Par contre, je vous conseille de, si vous pouvez la suivre également, et comme ça, quand vous avez passé la certification pour cette formation Windows 10 déploiement et administration, vous serez vraiment prêt. Vous voyez, celle-ci vous prépare à l'examen 70 697 dans la formation déploiement et administration. Donc ça fournit les outils de déploiement et d'administration puissants, facilitant la mise à niveau. Formation Windows 10 déploiement et administration fournira aux administrateurs, exploitants informatiques les compétences nécessaires pour déployer Windows 10. Vraiment la partie déploiement de Windows 10. Donc vers le bas ici, vous avez justement les différentes étapes. Vous avez présentation de l'information, gestion des postes de travail, déploiement de Windows 10. Donc là, j'explique comment utiliser même MDT, WDS, la gestion des profils. On en parlera un petit peu dans cette formation également, mais là c'est vraiment la partie installation, l'authentification de l'identité, le paramétrage des postes de travail et des applications avec les GPO, tout ce qui est gestion d'accès aux données pour les appareils sous Windows. Et puis une petite conclusion donc sur cette formation. La deuxième formation, c'est celle-ci, donc c'est toujours pareil, on l'a coupée en deux formations, mais elle prépare évidemment à la formation 70-697. Donc c'est l'administration des services avancés. Donc là je vais un peu plus loin. Je vais vraiment sur Hyper-V, Intune, Azure et Office 365. Donc je la conseille également celle-ci, solution d'accès distant, VPN, Hyper-V client, puisque c'est ce que je vais utiliser d'ailleurs pour ma formation. Tout ce qui est gestion des appareils avec les solutions de mobilité d'entreprise Microsoft. Tout ce qui est Enterprise Mobility Suite, Azure Active Directory Premium, RMS et Intune. Et là, donc, il y a pas mal de vidéos sur la partie Intune, qui est la solution Mobile Device Management, gestion des smartphones et mobiles par Microsoft, donc gestion des clients fixes, mobiles, gestion des mises à jour logicielles, accès aux applications et ressources avec Microsoft, et les conclusions. Et puis actuellement, donc, vous suivez la seconde partie puisque vous avez dû, si vous avez suivi celle-ci, tant mieux pour vous, justement, puisque c'est la première partie de la formation qui dure 7h44 et 50 secondes. On est très précis chez Alform. Et puis donc dans cette formation-là, la première formation, on a vu les méthodologies, quel va être votre rôle plus tard en tant que technicien, les outils disponibles. Dans Windows 10, les outils de base, le PSR pour recorder ce qui se passe à l'écran, les outils de capture de trame, donc intéressant pour pouvoir capturer, les outils sysinternals, évidemment incontournables. Ensuite, nous avons vu les problèmes de démarrage de Windows, les outils pour résoudre les problèmes de démarrage, utilisation d'outils tiers, le BCD, le système de boot de Windows 10, les options disponibles au démarrage. Ensuite, nous avons vu comment dépanner les services. Sur BitLocker, nous avons vu toute la mise en place du BitLocker, récupérer un disque protégé. Et après, on a vu comment dépanner les drivers, donc les outils disponibles pour gérer les drivers, les meilleures pratiques pour l'installation des drivers, et puis les GPO disponibles. Ensuite, tout ce qui est dépannage du matériel, donc tout ce qui est matériel sensible, le matériel défectueux, les outils Windows. Et puis ensuite, nous avons vu la base de registre, donc la structure de la base de registre, les outils disponibles pour gérer la base de registre et les GPO disponibles. Et puis incontournable évidemment aussi, le dépannage avec PowerShell. Donc les rappels de base sur PowerShell, le protocole WMI avec PowerShell, comment se lancer des commandes à distance avec PowerShell et comment limiter le type de commande. Intéressant. Et puis une petite conclusion. Donc hop, on enlève cette fenêtre encore une fois. Donc vous voyez que ces deux formations vous préparent à l'assertif. Et puis là, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc le cursus administration de Windows 10, le troubleshooting. Je vais me rappeler ultérieurement. Comment ça m'embêter ce pop-up, donc Windows 10 troubleshooting à gauche. Et puis là maintenant, nous sommes en train de faire Windows 10 troubleshooting avancé. Alors le plan de formation. Dans cette partie-là, on va voir déjà tout ce qui est utilisation du bureau à distance et l'assistance à distance, voir la différence entre tout ce qui est RDP et assistance à distance, le troubleshooting, comment faire.
Ensuite, nous allons voir comment utiliser PowerShell pour le diagnostic des ordinateurs, comment est-ce que PowerShell peut nous aider. Donc c'est un petit rappel de ce qu'on a vu pendant la première formation. Si vous ne voulez pas suivre la première formation, aucun souci. Vous pouvez très bien suivre cette formation-là. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même une suite logique. Ensuite, nous allons voir le dépannage du réseau. Nous allons voir le dépannage des services. Donc tout ce qui est service. Le dépannage des GPO. Donc là aussi c'est important, comment dépanner les GPO. Le dépannage de l'authentification et des profils, évidemment. Ensuite, le dépannage des connexions VPN et Direct Access. Ensuite, nous allons voir le dépannage donc NTFS et des imprimantes, donc les permissions NTFS. On va parler d'ACL, d'ACE, de plein de choses bizarroïdes que vous connaissez peut-être déjà. Ensuite, nous allons voir le dépannage des ordinateurs de type Bring Your Own Device. Nous allons voir également comment dépanner les applications et tout ce qui est update. Et puis nous finirons sur les outils de sauvegarde et de récupération. Donc, comme je vous disais au départ, les publics concernés, qu'est-ce qu'il vous faut au minimum comme compétences pour faire cette formation? Alors, déjà, avant de voir les prérequis, on va voir à qui c'est adressé. Ben, pour moi, c'est adressé à tout le monde, toutes les personnes qui font de l'informatique, même les gens qui commencent à utiliser Windows 10 et qui veulent faire un peu de troubleshooting. Donc, toutes personnes qui ont besoin de comprendre le fonctionnement de Windows 10. Donc, déjà, c'est important, c'est bien d'utiliser, mais de le comprendre, c'est encore mieux. Ensuite, les techniciens pour dépanner Windows 10. Si vous êtes technicien, et que vous allez devoir déployer Windows 10 dans les sociétés. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés ont Windows 7 et vont attendre, puisqu'ils ne sont pas passés à Windows 8 ou Windows 8.1, donc ils vont passer directement à Windows 10. Donc, technicien pour dépanner Windows 10 et les techniciens de niveau 1, 2 ou 3. Vous savez que vous escaladez au fur et à mesure quand vous ouvrez des tickets. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la première vidéo de troubleshooting puisque j'explique en fait compte le travail d'un administrateur, enfin d'un technicien aujourd'hui avec les différents niveaux qu'il aura à supporter et surtout escalader des problèmes. Ça c'est important. Très bien. Donc ensuite les connaissances requises. Donc je demande évidemment en général pour suivre ces formations d'avoir, et ça je pense que vous comprenez, des connaissances sur les protocoles TCP/IP, ça c'est important, sur les protocoles, le protocole HTTP, sur le protocole DNS, et puis des connaissances sur l'Active Directory, c'est quand même pas mal, l'AD, l'annuaire donc de 2012 R2, et puis connaissance d'un autre système, ça peut être Windows 7, ça peut être Linux, ça peut être macOS, rester vraiment dans le monde de l'operating system. Alors, je conseille évidemment beaucoup plus des connaissances sur les systèmes d'exploitation Windows, évidemment. La partie certification. Donc la partie certification, donc comme je vous dis, il n'y a pas de certif pour cette formation. Donc si vous voulez passer cette formation, c'est vraiment pour savoir faire du troubleshooting, ou encore mieux, si vous voulez passer la formation pour passer la certif 70697, par contre, elle vous apportera des connaissances supplémentaires, et autant avoir un maximum de connaissances quand on va passer une certification. Donc l'examen en tout cas Windows 10 qui existe c'est le 697 qui va vous permettre justement d'être spécialiste sur Windows 10, que je vous montre un peu ça. Donc si on va ici dans Windows 10 Exam, vous avez ici le cursus complet. Donc avec l'installation, la configuration et configurer les devices ici. Donc vous avez deux cours. Dans le cours que justement, donc vous avez le 697, le cours donc 697.1 et 697.2. Ça c'est deux cours qui vous permettent d'ensuite pouvoir passer l'examen 697. C'est ce que vous avez justement sur notre site ici et vous serez donc MCP. Après vous en avez une autre qui est installation et configuration de Windows 10 qui n'est pas encore disponible et qui vous permet d'avoir l'examen 698. En tout cas pour l'instant vous pouvez déjà passer 697. Donc si on regarde cet examen là, on va ouvrir une nouvelle fenêtre si vous voulez bien. On va passer en français si le lien existe en français. Parfois il n'y a pas le choix, hein.
Hop là, j'ai mis FRE, je connais pas cette langue. Alors, on revient en arrière. On revient en arrière. FRE. Inconnu au bataillon. Voilà, donc là on a, je pense, là, voilà, un parti en français, donc ça coûte 165 euros. Vous le passez dans un centre de test. Et puis les questions, on va vous poser des questions sur tout ce qui est identité. Donc j'en ai parlé justement dans le cours de déploiement. Là, le planification, déploiement des appareils et appareils du bureau, avec Hyper-V, mobilité, planification, mise en œuvre d'une solution de gestion des appareils mobiles avec Intune, configuration de la mise en réseau. Donc oui, 10 à 15% vous aurez là-dessus. Pour ça que même s'il n'y a pas de certif dans cette formation, ça vous apporte des connaissances en plus. La configuration du stockage, 10 à 15%. La gestion et protection de l'accès aux données. Tout ce qui est accès à distance. Oui, on fait du troubleshooting, donc quelque part, voilà, ça va vous servir. La gestion des applications avec Azure Remote App, avec Act. Mais Act, on va le voir, ça tombe bien dans cette formation, avec Azure, AppV, etc. Et la gestion des mises à jour et la récupération. Donc ça, cette formation-là, vous la passez dans un centre View. Donc si par exemple je fais planifier l'examen, il va me demander un ID qui sera toujours le même. Donc il suffira de rentrer votre login, votre mot de passe. Bon là si je me connecte, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Et puis là, vous arrivez sur cette page-là. Et la première fois que si vous n'avez pas jamais passé de certif, vous allez devoir rentrer votre nom, voilà, toutes les informations, arriver sur une fois que vous avez tout fait cette étape-là, et puis ensuite faire envoyer. Et là, vous allez voir que tout en haut à droite va apparaître un numéro ID. Ce numéro ID, c'est ce numéro qui va vous suivre un peu comme numéro de sécurité sociale si vous habitez en France. Et ce numéro-là est très important. Et ensuite, j'ai juste à faire, voilà, je voudrais le programmer, faire suivant, mettre votre carte Visa, et vous pourrez passer à la certif 697, configuration de Windows 10. Voilà. Donc, au niveau des liens utiles, je vous ai mis un lien sur Windows 10 et un lien sur un guide complet de Windows 10 ici. Donc, juste que je vous montre ces deux liens. Donc voilà le lien classique qui vous donne toutes les caractéristiques de Windows 10, tout ce que Windows 10 peut faire. Donc ça vous donne un peu un peu comme si vous êtes en train de regarder un catalogue d'une voiture, ça vous donne toutes les possibilités de produits. Donc ici vous avez voilà, donc je pense qu'il est en français, voilà. Donc avec Windows 10, avec ici donc innovant, efficace, il vous parle du bureau, il vous parle de la partie jeu, de la partie web, de la partie efficacité, assistant numérique, meilleur écran, blabla, enfin bon, pas mal de choses. Vous voyez, plus sécurisé, donc vous pouvez même aller sur la partie sécurité pour voir pourquoi est-ce qu'il est plus sécurisé. Donc vous voyez, plus sûr que jamais, tout ce qui est biométrie, Halo, connectez-vous avec également, vous pouvez mettre en place des systèmes avec des lectures de de votre visage ou des capteurs biométriques intégrés à Windows 10. Donc voilà, toute cette partie-là vraiment très intéressant sur la partie Windows 10 ici. Encore, je vous ai mis donc Windows 10 trucs et astuces. Donc celui-là, il est vraiment bien. Donc le top des trucs et astuces, Tom Guide, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal puisqu'il vous donne des astuces pour maîtriser par exemple Windows 10 en moins de 10 minutes. Avec ici ce qu'il faut savoir sur la partie écran, exploiter Cortana. Cortana, vous savez, c'est comme Siri sur iPhone ou Google Voice. Il vous donne des informations sur les réglages de Cortana, sur le champ de recherche Cortana, sur aller plus loin avec Cortana. Sur donc des informations, rester informé, tout ce qui est Edge qui est le nouveau navigateur évidemment. Donc annoter sur une page web, le moteur de recherche, personnaliser le menu de démarrage de Windows 10, oui, donc vous avez pas mal de choses intéressantes. Mode tablette, ici on retrouve un environnement classique comme avant. Ouvrez directement le PC depuis la barre des tâches, administrer l'espace du disque dur, oui, donc vous avez plein de choses intéressantes. La gestion de la souris et du clavier. Ici, vous avez réglé OneDrive, qui est le nouveau lecteur cloud de Microsoft. Contrôler les comptes utilisateurs.
mieux gérer la configuration de son PC, etc., etc. Enfin voilà, donc vous avez quand même des choses intéressantes sur des petits liens sur Windows 10. Ok, are you ready? Oui, nous sommes tous prêts. J'espère que vous êtes prêts, donc on va démarrer la formation. Ciao, ciao, à bientôt.